Le poème de Wilfrid Owen, là je ne pense pas qu'on va le lire maintenant, mais je crois que c'est quelque chose qui... C'est un texte extrêmement frappant. J'ai eu l'occasion de lire aussi les romans de Wilfrid Owen sur la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est un texte qui dit de façon extrêmement frappante, extrêmement éloquente, émotionnante aussi, au fond, toute l'horreur de la guerre. Et au fond, ça permet au fond de faire, je crois, le lien, si vous voulez, entre l'action humanitaire dans des situations de conflit. Parce que souvent, il y a une discussion, disons, sur le rôle de l'action humanitaire. On emploie des fois l'expression, oui, le rôle de l'action humanitaire, c'est de humaniser la guerre. Et tout de suite vient l'objection, mais enfin, est-ce qu'on peut rendre la guerre plus humaine? Est-ce que c'est possible? Et puis, est-ce qu'on n'entretient pas, au fond, ou est-ce qu'on n'augmente pas, disons, le risque d'acceptation de la guerre en se disant, oui, oui, on peut faire la guerre d'une façon humaine, etc. Or, en fait, je crois que donc, ce qui conduit évidemment à une action, disons, de mouvements pacifistes, des gens qui visent à essayer de mettre fin à tous les conflits. Et je crois que là, il y a deux approches qui sont différentes. Hein. L'approche pacifiste, l'approche pacifiste qui cherche à mettre fin à la guerre, hein, à essayer de lutter contre la guerre en tant que telle, et l'action humanitaire qui, disons, considère que la guerre est quelque chose qui existe, enfin, depuis fort longtemps, hein, depuis que les sociétés humaines existent, je pense qu'il y a eu des conflits, et que c'est fort possible, fort probable que les guerres continuent, et qui cherchent au fond à agir au sein de ces conflits pour atténuer au fond les souffrances causées par la guerre. Donc on dit, voilà, l'approche réaliste, la guerre ça existe, c'est un fait, donc essayons d'atténuer les souffrances. Et je crois qu'il y a un élément historique intéressant qui illustre bien ces deux approches. C'est l'histoire du prix Nobel de la paix. Hein, lorsque le premier prix Nobel de la paix a été attribué en 1901, le comité Nobel qui a choisi les lauréats a donné le prix en fait à deux personnes. Il y avait Henri Dunant, hein, ça vous le savez, et il y avait un pacifiste français qui s'appelait Frédéric Passy. Hein. Et en fait, moi j'ai toujours été frappé, disons, par ce choix du comité Nobel qui illustrait bien ces deux façons d'aborder la question. L'approche de lutte contre la guerre, donc le combat pacifiste, hein, d'une part, et puis l'approche, disons, de l'action humanitaire d'autre part, et ces deux approches qui sont évidemment parfaitement complémentaires, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Donc en fait, ce que je trouve ici qui est très bien dans cette situation, c'est de bien montrer toute l'horreur de la guerre, et justement ça permet de montrer qu'il y a deux façons, disons, d'aborder, qui sont complémentaires, qui ne sont pas opposées, d'aborder, disons, d'agir, disons, dans des situations de conflit. Une visant à essayer d'abolir des conflits, de les empêcher, et l'autre qui vise, dans des conflits, à atténuer les souffrances.